Bonjour à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour ce tirage du jour. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez vraiment si ça vous parle, si ça fait écho en vous. Si ce message n'est pas pour vous, ben, laissez-le passer tranquillement. Voilà. Donc, je vais faire comme hier. Je vais prendre un premier message de l'oracle du peuple animal. Je ferai ensuite 3 cartes du tarot d'Osho, 3 cartes oracle de l'oracle des 10 secrets et un message de l'oracle de l'évolution pour terminer. Allez, c'est parti. On regarde quel est cet animal pour aujourd'hui. Merci. On a l'abeille et on est donc dans le thème de la communication. Je vais vous lire le petit texte sur l'abeille. 122. Ok. Alors, l'abeille, seule, tu vas plus vite. Ensemble, nous allons plus loin. Lorsque l'abeille vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. Savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Peut-on compter sur vous? L'abeille vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte, en dessinant des 8 dans le ciel, que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. L'abeille est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître-verbe. Sa communication est très précise. Et on vous dit, l'abeille est probablement le plus beau symbole de l'intelligence collective, de la communication et de la structure sociale aboutie. Là, on parle de collectif, on parle de travailler ensemble, on parle de la façon de communiquer dans une équipe, de la précision de ce que vous employez comme mot, de la maîtrise du verbe que vous avez, que vous pouvez avoir. Et il y a vraiment cette notion de quelle est l'interaction que vous avez avec les autres. Alors, on va regarder avec 3 cartes du tarot ce que ça peut raconter de plus. Et dans la société des abeilles, chacun a son rôle, chacun a sa place. Et chacun fait la tâche qu'il doit faire de la meilleure façon possible. Et chacune des abeilles est dépendante et interdépendante des autres. Il y a toutes ces notions-là. C'est assez fort le symbole de l'abeille. Mais on est surtout beaucoup basé aussi sur la communication, la façon d'être en relation avec ses pairs. Alors ça peut être dans le monde du travail, dans le monde familial, dans le mode relationnel. On va voir. Alors je vais prendre 3 cartes d'Osho pour voir si on a des messages complémentaires par rapport à ça. Alors, par rapport à ces questionnements, on a la notion du conditionnement, on a la totalité et on a le silence. On est bien dans des énergies de travail, pardon, de travailler ensemble. Dans cette carte de la totalité, on voit la confiance qu'il faut à cette trapéziste pour attraper les mains de la suivante et le fait que l'autre lui lâche les pieds au bon moment. Il y a une synchronisation, une synchronicité des gestes, une communication essentielle, précise dans la bonne réussite de cette action. Il y a une notion de mettre sa vie entre les mains des autres. La notion que c'est vital, la communication préalable qu'il y a pu y avoir, et puis la mise en œuvre précise, rigoureuse de ce qui a été établi pour que ça fonctionne. Il y en a un des deux, je vous montre l'image de plus près, elle est assez parlante. Il y en a un des deux qui lâchera les pieds dès l'instant où l'autre aura attrapé les mains. Donc il y a une synchronisation à établir, il y a vraiment, c'est la notion de, ça ne se fait pas au hasard, cette figure, ça se travaille, ça s'élabore, ça se discute. Il y a tout ça dans cette, dans cette notion cette notion de la totalité, le 5, la totalité. On est ensemble, on forme un tout. On est un élément du tout.
Et cette carte, elle est encadrée par le conditionnement. Cette idée d'un lion au milieu d'un troupeau de moutons. C'est la notion de s'être trouvé peut-être dans un environnement qui n'a pas... c'est assez drôle cette image. C'est l'image, moi ça me renvoie l'image d'un lion qui s'est pris pour un mouton ou qu'on a pris pour un mouton pendant très longtemps et qui se révèle, qui révèle sa force, qui révèle sa fougue. C'est la carte du diable, là il y a cette notion aussi d'être un lion au milieu des moutons, mais de dissimuler, d'être dans la... Les autres ne vous voient pas tel que vous êtes. Il y a peut-être cette notion-là de se montrer, de montrer la réelle nature que vous avez, même si ça peut inquiéter un certain entourage, même si ça peut être dangereux pour eux. Le conditionnement, ça parle du fait que vous êtes... Enfin, ce lion s'est pris pour un mouton pendant un temps jusqu'à s'apercevoir qu'en fait, c'était un lion. Et donc, que c'est un danger pour les autres. Il y a une notion ici de peut-être vous être cru... ou peut-être de croire que vous pouvez être dangereux pour le collectif autour de vous. Il y a un petit peu cette notion-là. Je vous parlais de mettre sa vie entre les mains des autres, dans cette figure-là, mais au sens de la situation. Il y a cette sensation que j'ai que vous vous sentez comme dangereux pour le collectif. Alors peut-être que vous êtes un élément hors du champ, hors du cadre, hors des normes, hors de la norme qu'on a voulu établir pour vous. Mais il n'empêche que ça me semble comme une découverte de ce que vous êtes dans ce collectif. Et il y a une place que vous prenez que vous estimez dangereuse pour les autres. Alors que là, moi, j'ai plus la sensation, avec cet agneau qui est sur votre dos, que vous portez l'agneau. Il n'y a pas de danger. C'est comme si vous sentiez que vous n'étiez pas à la bonne place. Parce que vous représentez un danger pour l'ensemble des personnes qui sont autour de vous. Parce que vous n'êtes pas du même clan, parce qu'on vous a fait croire que vous étiez semblable alors que vous ne l'êtes pas. Il y a une notion de se révéler, de révéler votre véritable nature, de découvrir. Vous découvrez votre véritable nature. Et c'est vous que ça inquiète. Les autres ne sont pas inquiets autour. C'est vous que ça inquiète. Parce qu'il y a une notion de place. Quelle place trouver au milieu d'un troupeau de moutons pour un lion? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Quelle place trouver? Alors qu'on est dans le monde des abeilles où chacun a sa place bien définie dès la naissance. Et là, il y a quelque chose qui se montre au bout d'un certain temps, où vous avez pensé être à une place qu'on vous a accordée, qu'on vous a destinée, et votre nature révèle que ce n'est pas cette place-là que vous avez à prendre. Donc il y a cette notion de faire confiance à votre entourage, d'être en confiance dans la découverte de la posture que vous pouvez prendre dans un collectif. C'est un petit peu ce que je ressens. Et avec cette notion de silence, il y a des sensations, il y a quelque chose que vous devez écouter dans le calme. Là, je ressens presque un brouhaha autour de vous. C'est pas possible pour vous de vous poser, de comprendre les choses. Il y a besoin de ce calme, il y a besoin de revenir en vous. Il y a besoin de revenir à ce qui vient de votre intérieur, à ce qui est réellement de votre intimité, de votre personnalité. Et peut-être aussi du passé. Mais il faut que ça se fait dans le silence. Vous avez besoin de faire le silence autour de vous pour réussir à comprendre ce qui se joue un peu dans un environnement collectif. Bon, il y a un petit peu tout ça, je ne sais pas si ça va vous parler. On va prendre 3 cartes oracle. Je vais voir si d'autres choses me viennent avec les 10 oracles. On va voir les 3 autres messages de l'oracle.
Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la place dans la société ou dans le groupe dans lequel vous êtes, dans la famille. Il y a une notion de place où vous montrez, où vous découvrez qui vous êtes. Alors, je vais prendre 3 cartes. Je vais garder les 4. Alors, on a confie tes soucis. C'est que ça, voilà, il y a réellement quelque chose qui vous soucie dans cette situation. Quelque chose qui se dévoile, dont vous n'aviez pas connaissance, dont vous n'aviez pas pris la mesure. Une notion que vous ressentez comme étant vous-même un danger potentiel dans l'environnement dans lequel vous êtes. On a la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Ce qu'on vous dit, c'est de regarder au-delà de ce que vous voyez dans l'immédiat, dans le concret, dans la situation telle qu'elle est. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de faire silence en vous, de regarder les choses, de méditer. Il y a une notion de... Pour voir au-delà du réel, c'est s'accorder avoir confiance en soi pour aller comprendre par-delà la situation ce qui se joue en vous, ce qui se joue dans le relationnel, dans la communication avec les autres, dans la confiance que vous avez mise dans les autres, la confiance que les autres ont en vous aussi. Donc il y a cette notion-là d'aller chercher au-delà de ce que vous voyez dans la réalité, ce qui se joue réellement. On a sort de ta zone de confort. Donc c'est l'ouverture des yeux, c'est regarder réellement ce qui se passe pour aller essayer de comprendre ce qui se joue en vous. C'est vraiment très intérieur cette sensation, hein. Moi, j'ai le sentiment qu'autour de vous, les autres ne ressentent pas ce que vous vivez. Donc, c'est en vous qu'il faut chercher les solutions, dans le silence, dans la méditation, dans le retour sur vos expériences. C'est vraiment vous qui êtes dans une sensation de découverte de votre nature profonde. D'être un lion, alors qu'autour de vous, il y a plutôt des moutons. Et alors, c'est pas la notion de lion ou de mouton, c'est la notion qu'il y en a un qui serait dangereux pour les autres. Alors qu'on voit bien ici qu'il y a une confiance totale établie dans tout le système dans lequel vous êtes. Et on a exploite ton potentiel. Il y a un réel potentiel que vous découvrez. Un potentiel de guerrier, un potentiel de leader, un potentiel de chef. Il y a quelque chose comme ça qui se découvre, que vous découvrez en vous et qui potentiellement vous inquiète parce que ça vous demande de quitter un environnement très connu, très, très stable, très uni, très soutenant et qui va peut-être vous pousser à vous retrouver seul. Le silence, c'est aussi la notion de solitude. Donc il y a peut-être des choses comme ça, mais il y a une notion de potentiel à exploiter que vous découvrez et qui vous perturbe énormément, qui vous fait sortir d'un environnement où les places étaient assignées, les rôles étaient assignés, les communications étaient faites en sorte que tout soit fluide, que chacun se comprenne, que chacun sache quelle est sa place, quel est son rôle. Mais là, il y a la notion de sentir que vous allez vous retrouver un peu, vous sentez un peu seul. Et c'est comme s'il y avait ce silence qui se faisait en vous, dans votre tête, dans vos communications, parce que vous sentez que vous n'êtes plus à la place que vous devez occuper. Bon, j'ai un peu ça pour le message du jour, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je l'ai déjà dit. Mais c'est très intéressant, hein, c'est très intéressant parce que il y a du potentiel à exploiter, on vous dit derrière ça. Il faut dépasser le stade de la zone de confort, de la peur, de la sensation d'être isolé dans un collectif, de sensation peut-être de perdre un petit peu de perdre les repères, de perdre les bases. Alors, quel est le message pour vous? Quel est le message? Quel est le conseil pour ceux qui sont
dans cet état d'esprit, dans cette situation où il se découvre un potentiel complètement différent de ce qui est attendu, de ce qui était prévu. Message. Merci. On n'a pas besoin d'aller trop vite, tu le sais. La réponse viendra quand tu t'y attendras le moins. N'y pense plus et fais autre chose. Le divin est à l'œuvre et il sait ce qu'il fait. On vous parlait de voir au-delà du réel. Il y a quelque chose de l'ordre du divin qui œuvre pour vous. On ne vous dit pas besoin d'aller trop vite. Vous êtes encore là en soutien dans l'environnement dans lequel vous êtes, dans le groupe, dans le collectif, dans la famille. Il y a une notion de prendre le temps, de faire silence, de prendre le temps de comprendre les choses, de prendre le temps aussi peut-être de communiquer, de confier aussi vos soucis. On dit confie tes soucis. Il y a cet environnement très, très stable. On est dans le monde de l'abeille et cet environnement très, très stable, très soudé, à qui vous pouvez peut-être exprimer ce qui vous agite dans ce moment, ce potentiel que vous sentez qui pointe fortement. Donc on vous dit, la réponse viendra quand tu t'y attendras le moins. La réponse est quoi faire, quand partir, comment manifester ce que vous ressentez au fond de vous. Donc voilà pour vous, pour aujourd'hui, pour ce matin. Passez une belle journée. Moi, je vous dis à demain. Au revoir.